Cuers la Discrète est sans doute l'une des plus anciennes villes du Var. Ici, tout rappelle le Moyen-Âge pour qui sait regarder. Le rempart, les vieilles pierres. Allez, je vous emmène pour une visite du vieux Cuers. Tous les mercredis, l'Office de tourisme propose une balade gratuite. On démarre au pied de l'église de l'Assomption. Elle date du XVIe siècle. Dominique et Yveline, touristes venus de Chartres, font un arrêt pour la première fois à Cuers. On vient en vacances souvent du côté de la Londe. On passait souvent au pied du village de Cuers et on s'est dit un jour, il faut qu'on s'y arrête. Anne-Claire Vito et Pierre Luttrot, eux aussi, ont décidé de s'arrêter dans la ville, mais pour y vivre. Comment elle s'appelle cette rue alors? Elle a un nom rigolo, hein? Oui, c'est la rue Rompicue. Comme son nom l'indique, rompre le cul. Donc c'est risqué de se promener sans faire attention. On va se casser la figure. C'est cela. Glissante. Cette rue, à emprunter avec précaution, monte directement aux vestiges de l'ancien rempart du château. Donc ce château, il n'existe plus aujourd'hui. Non, il y a quelques traces. Bon, là, les murailles que vous voyez sont des murailles reconstituées, en fait, mais vraisemblablement sur l'emplacement, en fait, des anciennes murailles. Et donc, qu'on comprenne bien, il y avait un château, des remparts tout autour et voilà. Le village à l'extérieur. Et le village commençait donc au pied de ce château, avec une grande esplanade où se tenait la cour de justice. Alors, ce qui est intéressant, là, je crois, on voit le niveau des fortifications de l'époque, oui, avec une hauteur impressionnante, et les maisons qui se sont installées progressivement dans les fortifications. Dans ces fortifications. Mais alors, qu'est-ce qu'on craignait? On est au XIVe siècle. Qu'est-ce qu'on craignait? Pourquoi est-ce qu'on fait des fortifications aussi hautes que celles-ci? Les guerres civiles. Nous voici maintenant sur la route nationale. Cette porte, vous la connaissez bien? Ah oui, c'est ma maison. C'est votre maison? C'est la porte de ma maison. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je crois que je l'ai achetée. Enfin, ça fait partie de tout ce qu'il y a de son charme. Et donc, cette porte, elle date du XVIIe siècle. C'est la seule de Cuers avec des sculptures comme ça. Elle serait de Pierre Puget, qui était un sculpteur marseillais, donc pas très loin. Et effectivement, on retrouve aussi les mêmes types de petites têtes sur le portail de l'église. Bon, c'est magnifique, en tout cas. Continuons donc notre chemin. Pierre, il y a beaucoup d'ouvertures, là, tout de même. Oui, en effet, parce que c'était une rue qui était sûrement très animée, avec beaucoup de commerce, et puis des activités agricoles. Donc c'était la rue la plus animée de la ville au XVIe, XVIIe. Aujourd'hui, le cœur de ville n'abrite plus aucune activité agricole. Mais juste à l'extérieur, Pierrot a choisi de s'installer pour continuer le travail de la terre à Cuers. Ici, on est dans un territoire assez abrupt, assez escarpé, et l'animal de portage qui se prête bien au territoire, effectivement, c'est la mule, quoi. Ça attire énormément l'attention. Parce que effectivement, ces gens ont cette attirance pour les équidés, parce que ça fait des milliers d'années que l'humanité cohabite avec. Et cultiver la terre avec les mules, c'était une chose, mais alors de venir livrer les légumes dans le vieux village avec ces bêtes, ça nous permet vraiment cette connexion avec les gens, avec les habitants. Allez, viens, Mansour, viens. Demain, nous continuons notre balade dans les rues de Cuers et on vous expliquera le concept de ville basse température l'été.